Après un week-end de réflexion, de travail ou de détente, et alors que les affiches des principaux candidats commencent à fleurir ici et là sur les murs des grandes villes, la semaine qui commence s'annonce très chargée. Et tout d'abord, demain, mardi, avec 3 conférences de presse. Celle de Jacques Chaban-Delmas le matin, au Centre international de Paris. Il devrait commencer à y dévoiler les principaux thèmes de sa campagne. Celle de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui doit lui préciser ses intentions et dire notamment s'il est candidat ou non. Et enfin, celle de Jean-Marie Le Pen pour l'extrême droite. Demain toujours, à minuit, clôture des inscriptions à la candidature. Chaque candidat, je vous le rappelle, doit déposer devant le Conseil constitutionnel une liste signée par 100 élus locaux ou nationaux, couvrant au moins 10 départements. Mercredi, plusieurs réunions politiques, celle du comité directeur des radicaux de gauche, mais aussi celle des groupes parlementaires de l'Union centriste et de l'UDR. Cette dernière réunion sera précédée par un entretien entre les 43 signataires, dont 4 ministres, du communiqué d'avant-hier demandant une candidature unique de la majorité. Jeudi, alors que 2 candidats, Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux et François Mitterrand à Strasbourg, commenceront leur meeting à travers la France, le président de la République par intérim, Alain Poher, s'adressera le soir aux Français dans une allocution radio-télévisée. Et puis jeudi, toujours à minuit, date limite du dépôt du cautionnement de 10 000 francs pour chaque candidat auprès de leur trésorier payeur général. Vendredi, 0 heure, début officiel de la campagne électorale. Elle durera 2 semaines et s'achèvera le 3 mai à minuit. Le journal officiel du matin publiera la liste définitive des candidats. À noter enfin, vendredi toujours, une probable conférence de presse de l'ancien ministre des PTT, Jean Royer. Et quant au déroulement de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing, pas de précision pour l'instant. On parle cependant d'un voyage en fin de semaine à Auxerre et à Dijon.